D'être là ce soir. Mon fils, ça va? Je suis content. Je t'ai vu, je suis très content. Il y a payé une Bible pour toi, tu comprends? Il y a payé une bonne Bible pour toi. Hein? Comment tu t'appelles? Hein? Élie. Tes parents là, ils t'ont créé un problème. Hein? Ils t'ont donné un nom glorieux. Les noms qu'on porte là, si tu ne manges pas selon mais, je comprends. Tu es un grand type. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Je suis très content que tu sois là. Il y a une bonne Bible pour toi, tu comprends? Et puis elle te donne l'argent pour ton poulet, tu comprends? Hein? Poulet de... Elle te donne ton argent, hein? Viens prendre ton poulet. Viens prendre ton poulet. Viens. Les caméramans là, regardez comment tu traînes le truc à terre. Maman, tiens ton poulet. Hein? C'est un bon poulet que tu as mangé. Et puis elle fait une bonne Bible pour toi, tu comprends? Parce que toutes les Bibles là, ce n'est pas toutes les Bibles qui sont des Bibles. Tu es béni, Élie. Parce que David, il est dans ta juridiction. Il a un couteau ici. Tu as un couteau ici? Hein? Tu as un couteau? Bon, je te le confie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu? On va prendre nos Bibles. 2 Corinthiens chapitre 9. Versets 6 à 12. Deux Corinthiens, chapitre 9, 6, 12. D'abord, je vais faire un petit rappel par rapport à ce thème-là. Et vous connaissez ce thème. Les chrétiens qu'on dit pauvres ne sont pas pauvres, mais ils sont paresseux et avares. Et le mercredi passé, nous avons traité le thème de paresseux. Alléluia. Et nous avons vu dans les passages que nous avons lus, que nous avons étudiés le mercredi passé, on a vu même que le Seigneur lui-même, il a donné l'ordre à Paul, à l'apôtre Paul, de dire à ses enfants que nous sommes, que c'est par le travail que nous pouvons être libres financièrement. Et que c'est par le travail, voilà, c'était le 2 Corinthiens chapitre 3, 5, 15. Il a dit que c'est par le travail que nous pouvons être riches. Ce n'est pas en gênant, en priant. Et que nous qui sommes à l'église, on a cette parole-là, on a cette vérité-là, on a cette information capitale pour que l'église soit riche. Mais comme l'église ne veut pas travailler, à commencer par certains pasteurs ne veulent pas travailler, ils gênent, ils prient. Ils dorment à l'église. Et la Bible déclare que celui qui dort beaucoup, il est surpris par la pauvreté. C'est eux seuls qui n'ont pas vu ce verset. Et donc, l'église est pauvre. Et le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, dont ces pasteurs disent qu'ils servent, et il dit, il fallait leur dire, ils n'ont qu'à travailler. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et l'apôtre Paul dit, bon, comme vous pensez que
le Seigneur m'a envoyé, le Saint-Esprit m'a envoyé. Et puis je vous ai parlé, vous avez dit que non, mais lui-même, il parle comme ça, c'est quel travail il fait. L'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20, verset 35, 34 à 35, il dit que mes mains ont servi à me nourrir et à nourrir avec. Et mes mains ont servi à me nourrir et à nourrir ceux qui sont avec moi. C'est-à-dire que lui-même, il est un exemple. Un vrai homme de Dieu, un oint de Dieu, le père des païens. Lui-même, Dieu l'a envoyé pour parler et lui, il l'a mis en pratique. Vous savez, j'ai autre chose. Si vous ne voulez pas travailler, vous serez pauvre. Et puis, il y a autre chose. Quand on dit non, il faut aller évangéliser, tout ça, c'est une anarque. Que toi-même, en quoi toi-même tu crois. Parce que toi-même, là où tu habites, là même, personne ne croit en ton affaire. Donc, tu penses que c'est quand tu vas sortir, aller bavarder là-bas. Ici, là, vous ne reconnaissez pas que Dieu est moi, mais au dehors. Mais si tu veux blaguer comme ça, la Bible déclare que l'évangile commence à Jérusalem. Si toi-même chez toi, tu n'as pas un bon témoignage, ce n'est pas au dehors. Maintenant, si tu es bon chez toi et que les gens sont jaloux de toi, y a pas, là au moins c'est autre chose. Mais toi-même là, chez toi-même là, personne ne croit toi, mais ta famille ne croit même pas que tu es un chrétien. Et puis il y a autre chose. La Bible dit qu'aucun chrétien n'est pauvre. Parce que Christ a pris notre pauvreté, il nous a donné sa richesse. Et le Seigneur lui-même, il était un exemple. Il était le charpentier. Il était un grand charpentier. Il a donné l'exemple. Mais je ne comprends pas pourquoi les chrétiens eux-mêmes, ils sont paresseux comme ça. À commencer par les pasteurs. Ils ne veulent rien faire. Or, la Bible dit que si tu ne fais rien, tu seras pauvre. Vous voyez? Moi, je vous dis une chose. Paul dit soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. C'est Paul qui dit ça. Il dit soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Christ, il est l'exemple. Vous comprenez? Il est l'exemple. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Des pasteurs paresseux, femmes de pasteurs paresseuses. Et tout le monde est prophète pour mentir seulement. Tout le monde est prophète. Personne ne veut faire quelque chose. Quand ils ont fait, ils sont obligés d'inventer des prophéties en qui eux seuls y croient. En réalité, ils ne croient pas. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Parce que les gens, ils ont faim. Moi, je vous dis une chose. Moi, j'expérimente Dieu tous les jours. J'expérimente Dieu tous les jours. Et puis, le travail donne la liberté. Quand tu travailles, tu ne vieillis pas vite. Parce que tu es moins stressé. Regardez avant nos parents au village. Regardez, tu vois une vieille maman, grand-mère, elle a 80 ans, elle va encore au champ. C'est le travail. Mais aujourd'hui, regardez nos mamans ici, qui sont partis à l'école, secrétaire de direction, directrice, tout ça là. Quand elles sont à la retraite, même leurs propres, elles deviennent des koyo-koyo. Pourquoi? Parce qu'elles sont contentées de leur salaire et avec des dettes qu'elles prennent à la banque. Et même l'argent de retraite, c'est à payer crédit. Or, la Bible dit que le salaire n'enrichit pas. Le salaire ne peut pas enrichir. Mais il dit que c'est l'œuvre de nos mains. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Quand tu travailles et que tu as ton salaire par mois, ce salaire par mois là, tu dois investir dans une affaire propre à toi-même. C'est ça que Dieu bénit. Sinon, regardez, Dieu ne peut pas bénir ton patron, il est rosicrucien, il est franc-maçon. Et c'est là-bas que tu veux avoir l'élévation financière. Non. Le Seigneur dit, si vous n'êtes pas correct dans des bénédictions injustes, les bénédictions injustes, c'est les Libanais, les francs-maçons et tous ces gens-là chez qui les chrétiens travaillent. Il dit, si vous n'êtes pas juste là-bas, si vous n'êtes pas correct là-bas, comment Dieu peut donner pour vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu travailles au ministère de la Santé, et toutes ces choses-là, ils sont des païens. Donc, ce que Dieu te donne là-bas, toi-même maintenant, tu vas venir maintenant faire tes propres affaires. C'est ça que Dieu bénit. Je te dis la vérité.
le salaire ne bénit pas. Et c'est pour là que tu vas voir tous ceux qui ont vécu par le salaire, quand ils ont à la retraite, ils vont pauvres ou bien endettés. Et quand ils arrivent au village, ou bien à Abidjan ici, ils ont un lit picot avec une petite table, avec les journaux. Et vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? Et ce qui est encore étonnant et hallucinant, c'est qu'il y a des pasteurs qui vont à la retraite. Il y a des églises, les pasteurs vont à la retraite. Pourtant, sa grand-mère n'est pas encore convertie. Il va à la retraite. Son papa même encore fétiché. Vous voyez, il ne sait même pas si ces pasteurs-là est mort. Comment un homme de Dieu peut aller à la retraite? Alors que chaque jour, il y a des païens. Et ils vont à la retraite pauvre. Parce que durant tout leur temps dont ils se prévalaient d'être pasteurs, le Seigneur ne les a jamais reconnus. J'ai prié, il a guéri les gens en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. Il dit, éloigne-toi de moi parce que je t'ai jamais connu. Vous voyez? Vous voyez, non? Donc, la Bible dit que c'est lorsque nous sommes bénis que Dieu nous reconnaît comme ses fidèles, ses disciples. Vous allez même écouter, hein, parce que je suis en train de faire un rappel. Dieu dit que c'est quand nous sommes bénis, nous reconnaît comme ses enfants. Parce que nous, on hérite la bénédiction. C'est pas ça? C'est pas ça? On hérite la bénédiction. Maintenant, tu dois te dire que tu hérites la bénédiction et tu es obligé de jeûner, prier pour avoir des cassia. Moi, il y a autre chose, moi, je ne gêne pas. Hein. Parce que la Bible déclare que si on doit gêner, c'est pour chasser l'incrédulité. Parce que la Bible déclare que rien n'est impossible pour celui qui croit. Si moi je crois à ce que la Bible dit, mais je vais gêner comment? Je ne vais pas gêner. Pourquoi? Parce que la chose pour laquelle je dois gêner, à cause de ce que Dieu m'a donné cette foi, j'ai cette chose-là. Et la Bible déclare que Jésus-Christ, il est le consommateur. Il est quoi? Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Et au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ est parole. Quand tu prends la parole prend en toi, crée en toi la foi. Or, qu'est-ce que nous constatons? Les gens peuvent prendre la parole, ne peuvent pas avoir la foi. Regardez, 90% des chrétiens ont peur des sorciers. Or, la Bible déclare que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Petits enfants, ne les craignez pas, ils ne sont rien. Mais regardez, si j'ai dit tout, bon, j'ai mis cette parole. Si j'ai dit qu'il y a un sorcier qui arrive, qui va voir les gens, ils vont fuir. Église évangélique, Église catholique, SEMA, Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu même là-bas, ça vaut la peine. Et ils ont tellement peur des sorciers. Parce que quand ils voient, ils vont avec leur eau. Regardez-moi cette incongruité là. Est-ce que sorcier là, ton eau là, il peut en goûter? C'est pour ça que la Bible déclare que tout est sanctifié pour celui qui est sanctifié. Vous voyez, ils ne croient pas. Et commencez par le pasteur. Tout le monde c'est un royaume d'incrédules. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, comme les gens ne croient pas en la parole, donc ils ne peuvent pas obéir à la parole. Parce qu'obéir à la parole dans le monde, on dit tu prends un risque. Alléluia. Le monde dit que, moi je vais prendre un risque. Quand quelqu'un fait des affaires, il prend des risques. C'est ça non? C'est ça non? Même voyager, c'est un risque. On peut faire accident. Vous comprenez non? Est-ce que vous comprenez? Donc, chez nous, les disciples du Seigneur, il est dit dans Josué chapitre 1er, 8, pardon. Il dit que celui de la loi ne se mourra pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ne t'éprouvons point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Toutes les affaires que tu fais là, il ne faut pas avoir peur, je suis avec toi. C'est pas ça?
C'est pas ça? Mais ils ne croient pas. Et ils pensent que le sorcier va venir gâter les affaires. Comment Dieu, il fait affaire avec toi. Il dit reste tranquille, ne t'éprouve point. Je suis avec toi. Et puis tu es là, ils ont versé l'eau de Bissap. Dès que tu viens d'être, c'est le sang qui est là. Ils ont fait un médicament. Tu trembles comme ça. Et puis toi, tu prends balai. Tu es vaincu, oh, c'est vaincu. Est-ce que Dieu a dit de prendre balai? Est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, on répond l'insensé par. Tu veux dans verser son Bissap. Dieu dit, ne t'éprouve point. Aujourd'hui, il y a des gens, ils disent dans la chambre. Ouais, non? Ouais, non? Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont jamais été chrétiens. Ils vont à l'église. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ils n'ont jamais cru que la Bible déclare que quand on dort là, les anges nous protègent. Ils ne croient pas. C'est un proverbe. Il dit que quand on dort là, tout ce que le diable et ses démons font, lui, il nous protège. Et toi, tu penses que c'est ta femme, tu vas être à tes côtés et tu vas te protéger. C'est ton mari, ou bien il appelle la servante. Viens, ouais, mon mari a voyagé, viens dormir. Mais pourtant, quand son mari est là, tu penses qu'elle te critique. Elle dit, moi, c'est là. Elle se comporte même les peureuses comme ça. Elle ne te dit pas devant toi, puisqu'elle te respecte. Ouais, non. Vous savez pourquoi? Vous ne croyez pas en la parole. Vous ne croyez pas. Alléluia. Si tu ne crois pas en la parole, Dieu ne fait rien avec toi. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas à l'église. Tu vas à l'église, mais tu ne crois pas en la parole, Dieu ne fait rien avec toi. Bon, maintenant, Dieu dit on doit travailler. C'est ça, non? Quand on travaille, on gagne l'argent, c'est pas ça? Quand on travaille, on ne gagne pas l'argent. Vous savez, il y a autre chose. Celui qui travaille, qui ne veut pas gagner l'argent, ne va pas gagner l'argent. Parce que quand on travaille, c'est pour gagner l'argent. Quand on fait le commerce, c'est pour gagner l'argent. C'est pas ça? Voilà. Si tu ne crois pas que ce que tu es en train de faire, c'est pour gagner l'argent, tu n'as pas gagné. Parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que tu dis là, Dieu fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc maintenant, on va prendre 2 Corinthiens 9, 6, 12. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Maintenant, je vais les versets là, il y a prendre un peu, il y a prendre verset par verset pour que vous compreniez. Le Seigneur a dit qu'on doit travailler, non? C'est ça, non? C'est ça, non? C'est Jésus qui a dit ça, non? Il a dit que Paul n'a qu'à venir nous dire qu'on doit travailler pour sortir de la pauvreté. C'est pas ça? Maintenant, Paul dit, moi-même là, j'ai travaillé. Poser du temps, c'est pas ça? Et puis Paul dit, bon, et puis Paul dit, bon, il faut aller leur parler. Hein. Que celui qui moissonne peu, fait quoi? C'est celui qui sème peu, moissonne peu. Ouais, non? Regardez les chrétiens là. Regarde ton magasin là. Moi, je ne veux pas rentrer dedans, tellement c'est petit. Tu sais pourquoi elle fait petit comme ça? Parce qu'elle ne croit pas que les gens vont venir payer. On va se dire la vérité ce soir-là. Son mari lui donne 1 million. Elle-même, ça prend crédit 1 million à la banque. Hein? Elle ça prend 1 million. Elle prend marchandise. Tant, elle a parlé avec sa camarade, tout. Donc quand elle regarde, elle va prendre marchandise 800 millions, 800 000 comme ça. Maintenant, voilà le magasin là. Dès que l'argent tombe dans sa main, au lieu de 800 000, elle ça prend 150 000. Non, on va essayer d'abord
Si ça marche, après il y a un prendre. Regardez des gens comme ça. C'est-à-dire que tu ne crois pas que Dieu peut envoyer des clientes pour que son nom soit glorifié. Le problème que vous avez là, pourquoi vous avez des problèmes? Parce que vous vivez pour vous-même. C'est ça. Vous vivez pour vous-même. Si le commerce là, tu le fais pour glorifier Dieu, et que tu consultes Dieu, mais tu ne vas pas avoir peur. Mais le problème, tu comptes sur tes connaissances, sur ta connaissance à l'école, regardez, il y a autre chose. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Que tous les jeunes de maintenant, même les banquiers, tous ceux qui disent qu'ils sont riches alors qu'ils n'ont rien là. Ils disent le développement personnel. Hein, quoi? Développer quoi? Il va se développer lui-même. Bâtard là, le jour où tu vas mourir là, on va voir si tu peux t'enterrer toi-même. C'est-à-dire que les gens, ils ne font plus confiance à Dieu. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont se recréer. Développement personnel. Regarde-moi, celui même qui vous enseigne développement personnel, là, il vient en gros. Et les chrétiens sont dans ça là. Et moi je vous dis quelque chose. Votre papa que vous voyez là, il était très pauvre avant. Très pauvre. Mais quand le Seigneur m'a pris en 93, il m'a dit audiblement qu'il va m'enrichir, que je prêterai aux nations, que je n'en prêterai point. Bon, j'étais un jeune chrétien, je pensais que c'était le lendemain. Je suis venu à l'université, des difficultés. Mais moi, je vais vous dire la vérité. 93, Dieu m'a pris. Mais je n'ai jamais douté de Dieu. Je me dis que ce qui m'arrive, c'est moi-même parce que Dieu ne lui change pas. Parce qu'il dit que même quand nous sommes infidèles, lui il est fidèle. Je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté. Mais regardez vous-même. Dieu vous a donné un peu d'argent pour faire le commerce aujourd'hui là. Vous tirez le diable par la queue. Vous avez raison puisque vous êtes avec le diable. Sinon quand on est avec le Seigneur, c'est lui qui nous oriente. Il dit ne te pourvende point. Celui qui sème peu, moissonne peu. C'est-à-dire que si tu es là, si tu as un petit magasin, c'est petits jetons qui sont dedans. Comment des gens, des soi-disant chrétiens, des chrétiennes, vous fonctionnez par saison. Alors que la mort là, il n'y a pas saison. S'il y a la mort, il n'y a pas saison. C'est que la vie aussi, il n'y a pas de saison. Mais le problème, vous ne croyez pas. Mais tu ne peux pas, vraiment, tu ne peux pas aller faire petit truc. Et puis, espérer avoir une grande réponse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, Dieu dit de travailler. On travaille pour Dieu. Et tout ce qu'on fait là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Regarde, aujourd'hui, on a eu l'Assemblée générale extraordinaire de la FIF. Il dit, je suis parti avec Eli. Eli est parti aujourd'hui avec moi. Mais lui-même, il ne croit pas. Le président est Détroit. Quand je suis rentré, les honneurs, on ne peut pas. Le respect. Tu sais pourquoi? Mon secret, c'est que je respecte Dieu. Et je sais qu'il est grand. Dès que je suis rentré net, le protocole de la FIF, il est venu après, allez vous réserver une place. Les gens me saluent, il a pris pour aller réserver place. Mais les autres, ils viennent, ils s'assoient, ils me cherchent les places. Parce que Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Derrière les portes fermées, est-ce que tu honores Dieu? Ne faites pas comme
des femmes qui ne sont pas soumises à leur mari. Elles ne sont pas soumises. Quand les parents sont là, quand les beaux-parents sont là, de manière elles se comportent de manière hypocrite. C'est-à-dire que non, que vraiment, notre belle, vraiment, elle est bien. Notre belle, mais derrière les portes fermées, quand son mari n'est. Quand les parents ne sont pas là, c'est diable en personne. Mais quand les beaux-parents sont là, ses parents sont là. Oh! Et pourquoi elles font ça? Comment est-ce qu'elle est mauvaise? Elle n'est pas soumise. Et le jour que les gens apprennent que le monsieur veut divorcer, mais comment tu peux divorcer une bonne femme comme ça? Le monsieur va pouvoir expliquer. D'ailleurs, on ne va pas croire. Oh, c'est pas que c'est le démon qui est là. Vous comprenez ce que j'ai dit? Les femmes qui ne sont pas soumises, c'est diable en personne. De la manière, elles sont malignes. Elles cherchent des accointances. Pour que le jour que ça pète, elle est support. Mais si les hommes te supportent, que Dieu ne te supporte pas. Et c'est là qu'au même moment, le piligeois, tout ça, ça est au dehors. Et maintenant, tu n'es pas soumise. La Bible déclare que, il y en a ce soir là, la Bible déclare que personne ne sait pas ce que Dieu a dit, c'est pas ça. Hein? C'est nous les hommes, on ne peut pas se séparer, non. Mais Dieu lui peut séparer. C'est-à-dire que tu es en train de créer misère à son fils ou bien à sa fille, et puis il va laisser toi la tuer. Toi tu joues. Hein? Ou bien tu vas dire à besoin de toi. Le volume est bon? Donc, je ferme la parenthèse. Bah, comme il y en a ici, c'est ça que Dieu m'a envoyé. Donc, si vous partez avoir un magasin comme un Kajibi, vous connaissez Kajibi, c'est une maison de singes. C'est chez toi que tu vas sortir là-bas. Billet ne peut pas sortir là-bas. Quelqu'un qui vole ton fille, il n'y a pas de billet. Dieu des banques ne sont pas là-bas. Le problème que vous avez, quand Dieu dit qu'il nous a pris notre pauvreté, il nous a donné notre... Vous ne croyez pas. Regardez-moi. Regardez. Moi, je suis un exemple pour vous. Je suis un exemple pour vous. C'est-à-dire que, où le Seigneur dit que du fumier, il relève l'indigent pour le faire à la table de grain. C'est moi qui suis. C'est moi. Vous ne croyez pas. Si Dieu ne t'a pas donné les moyens, tu as raison. Parce que tu ne veux pas aller voler. Mais on te donne 800 000 francs. Dieu te donne 800 000 francs. Ta prière te donne 800 000 francs. Pour faire un commerce, c'est 150 000 francs que tu mets dedans. Et le reste, tu vas la voir, hein, tellement qu'elle est envieuse. Tu vas voir, s'il y a un pain qui vient, elle paye pas ici. Elle va payer ici, payer ceci ici, tout ça là. Ah Seigneur, l'argent que tu m'as donné là, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Va regarder dans ton placard, ce que tu as fait là, ça est là-bas. Il y en a ici. Et après maintenant, vous ne priez plus. Après maintenant, c'est vous qui critiquez les hommes de Dieu. Dieu t'a donné l'argent. Si tu n'as rien foutu avec ça, nous on ne fait rien avec ça. Quelqu'un entend le son de ma voix? On doit travailler. Si Dieu te donne 300 000, fais 300 000. Si Dieu te donne 400 000, fais. Il ne faut pas regarder. Non, Dieu ne regarde pas ta corpulence. Il ne regarde pas ta famille. Mais il regarde l'esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Bon, d'accord. Si vous ne comprenez pas, vous entendez. Vous voyez, non? Donc, vous êtes là. Le commerce, on ne voit pas la tête, on ne voit pas la queue. Le jour, moi, ce qui me plaît chez les fidèles, chez les chrétiens impolis, là, les commerçants, les commerçantes impolis, là. C'est des impolis envers Dieu. C'est pas envers moi, moi je suis poli. Mais regarde, le jour, Dieu lui dit, il faut faire, tu vas comprendre, il faut faire 10 kilos.
Ah, hier, ça n'a pas marché. Elle fait 3 kilos. Dès qu'elle va à 10 heures net, c'est fini. Oh, si elle savait même, j'avais fait 10 kilos là. Mais quelque chose m'a dit. Les gens, ils ne respectent pas Dieu. C'est Dieu qui leur quelque chose. Les gens appellent Dieu quelque chose. Non, les hommes, vraiment, vous êtes mauvais. Comment vous appelez Dieu quelque chose? Ouais, non. Maintenant, le lendemain, comme ils ont été obéissants, ils n'ont pas respecté Dieu. La Bible déclare que tellement que Samuel, il laissait tomber à terre aucune parole de Dieu, Dieu continue de lui parler. Maintenant, toi, hier, Dieu t'a dit de faire 10 kilos. Tu as fait 5 kilos. C'est ça, non? Et puis tu prends parole d'hier là, pour faire 10 kilos. 1 kilo même, vous ne pouvez pas payer. Parce que ce que vous ne savez pas, quand Dieu te demande de faire les 10 kilos, c'est qu'il a déjà fait son programme pour envoyer les gens pour acheter. Et maintenant, les gens viennent. Hé, tanti, c'est fini aujourd'hui, c'est fini vite aujourd'hui. C'est fini. Bon, demain là, venez, demain là, il a fait 15 kilos. Il faut faire 20 kilos. Le lendemain là, personne ne vient. L'autre lendemain, où tu as fait 3 kilos, ils viennent encore. Mais hier, vous n'êtes pas venu. Ah, tanti, hier, on a eu quelque chose. Hein. On a travaillé jusqu'en. Comme on était en train de couler le béton, c'est après on est venu, mais quand on est venu là, tu n'étais pas là. Moi, je prêche. Non, moi, je prêche. Il y a quelque chose qui s'est passé hier. Maman me marie jusqu'à. Maman et moi, on devrait sortir. Je lui ai dit, ah maman, comme c'est Noël là, on va sortir hier. On devrait sortir hier. Et puis, je suis allé me laver. Dieu me dit, non, demain là, ma servante n'a pas le temps. Il aura tellement de clientes. Et comme moi, quand moi, il n'était pas là, je ne dis pas Dieu m'a dit. Parce que la Bible déclare que j'ai la nature de Dieu en moi. Donc, même quand je suis en train de méditer, c'est Dieu qui te parle. Donc, je suis dit, maman, on va sortir le 2. Hein, que aujourd'hui, là, Dieu m'a dit que tu as trop de clients, tout ça. Non, on va sortir aujourd'hui. On sort aujourd'hui. Et puis le 2, on sort encore là, ça fait 2 sorties. J'ai dit, ok. Il a fermé la porte. Dieu dit, on va lui parler. Je suis sorti. J'ai dit, ah, on a qu'à sortir le 2. Elle dit, non, comme tu as commencé. Comme tu n'es pas sorti avec moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, ok, je t'attends. Je suis sorti. Et puis elle est contente. J'ai dit, hier, voilà, j'ai dit, ah, j'ai dit à ta maman qu'on doit sortir. Je lui ai dit qu'on ne doit pas sortir. Elle dit, on va sortir. Mais il est quelle heure? Elle dit, ah, donc, maman, vous devez sortir. J'ai dit, voilà. Donc, ils ont fini mon plan, elle est 22h. Je suis allé manger. Donc, elle est venue. Elle est venue, elle a mangé, tout ça. Elle est montée. J'ai dit, mais on devrait sortir, non? Elle dit, oui, j'ai oublié. Eh, mais Dieu aussi, lui, il aime ça. Dieu aussi, il aime ça. Il dit, il aime quoi? Et t'as parlé que c'est le 2. Toi, tu es sorti forcé. Elle dit, papa, j'ai oublié. Même je suis venu là, même là. Je suis allé chez Mariette, tout ça là, Mme Nomel. Je suis allé tout ça là. J'ai dit, hé, Dieu aussi, il aime ça. Et il n'aime pas ça. Vous savez, il y a autre chose. Moi, Dieu me parle comme il vous parle. Dieu me parle, regarde de la manière où on cause comme ça, Dieu me parle comme ça. Il a dit à Alain, il lui a dit que bon, les chaussures de joueurs, on va les payer à Décathlon parce qu'il faut une facture. Non, papa, les enfants là, c'est comme ça, tout ça là. Il a dit Alain. Voilà les fêtes qui arrivent, non? Il y a un chèque de 3 millions à la FIF. Il est parti, on dit, ouais, facture là. On dit, on ne paye pas. Il était au village. Il m'envoie un message, papa. Les gens ne veulent pas payer ces chèques-là. Parce qu'on dit les chaussures là, il faut facture normalisée. Il fait comme il n'est pas vu. Toi, tu ne me connais pas. Moi, je suis rancunier. Moi, il dit Alain, moi j'ai l'église. C'est vous qui avez le club. C'est vous, on vous paye par mois. Moi, on me paye tous les jours. Dieu me paye tous les jours. La première année que on m'envoie Orange Money, on m'envoie Wave. Tout ça, ça vient. Il s'aime. Donc il était au village là-bas. C'est chaud sur lui maintenant. On m'envoie un message. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, mais
Il ne veut pas donner chèque là, il veut facture. Non, m'a dit, allez, tu as vu, non. Quand moi, il vous parle, moi, c'est amusement. Je t'ai dit qu'on a qu'à la Décathlon, les joueurs là. Quand on leur donne l'argent là, ils ne payent pas chaussures là. On a qu'à aller là-bas avoir facture là. Donc maintenant, il s'en va à la FIF maintenant. Le directeur exécutif n'est pas là. Il a voyagé. Il est parti au Qatar, c'est ça? Donc maintenant, il m'envoie, papa, il faut appeler le directeur exécutif, tout ça. Bon, et puis, il m'a fait pitié, puisqu'il va fêter. Donc j'appelle le directeur exécutif. Ça sonne, il m'envoie un message, il dit non, il a un problème. Donc je lui envoie un message. Il dit, ah voilà la situation, tout ça. Là. Il dit, ok, je règle. Voilà, l'un maintenant. Il couvre à la FIF. Ils ont réglé, ils ont donné son chèque là. Je lui ai dit, c'est la dernière fois que moi, il me dit quelque chose et puis tu supportes les joueurs. Prochainement, je n'appelle pas. Vous comprenez? Je vous rends ce témoignage pour vous dire que quand vous faites votre commerce là, il est le conseiller. S'il te dit de prendre 20 kilos d'attiqué, prends. C'est qu'il a déjà, il y a les clients qui sont ici. Mais tes camarades vont dire, attiqué là ça marche, il faut prendre 20 kilos. La Bible déclare que Dieu il dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Quand il vient maintenant, on ne paye pas. Ah, mais pourtant, Dieu est passé par ma camarade. Tu es sûr que Dieu est passé par elle? Le volume est bon? Parce que, comme je vous ai dit, en 2024, là, c'est l'année du travail et du business. C'est-à-dire qu'on va prier, on va organiser l'église. Les femmes qui ne font rien, les femmes qui font quelque chose, vous allez grandir auprès des femmes qui font quelque chose. Parce qu'en tout cas, il faut apprendre. Et vous allez voir, d'ici l'année prochaine, vous allez voir qu'on va avoir des grandes femmes d'affaires ici, des grands hommes d'affaires ici. On apprend toujours auprès de quelqu'un. Vous comprenez ce que j'ai dit? Moi, la grâce que j'ai, c'est que c'est le Seigneur qui me forme. C'est la grâce que j'ai. Dans les affaires et dans tout. C'est lui qui me forme. Je vous dis la vérité. Et moi, je vous dis que quand le Seigneur te forme, là, c'est avec les balles réelles. C'est avec les balles réelles, c'est avec l'argent réel. Moi, j'ai dit, dans ma formation, si je n'ai rien perdu, au moins c'est 30 millions. Mais aujourd'hui, là, quand tu m'appelles, il dit, oh, ça c'est connerie. Je suis me conseiller maintenant. C'est avec les balles réelles. C'est-à-dire c'est avec l'argent réel. Toi, tu joues. Hein? Quand le gars t'explique même, là, tu sais que demain tu seras milliardaire. Tu donnes net. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas donné ce message-là comme ça. On va s'organiser. Alléluia. Ceux qui ont l'expérience, il faut coacher ceux qui n'ont pas d'expérience. Vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà. Et vous allez voir que l'église, la Bible déclare qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Parce que tout le monde travaillait. Et vous allez voir, pasteurs, fidèles, tout le monde va travailler. Nos enfants, ils sont encore à l'école primaire, ils sont encore au collège, ils sont encore au lycée, étudiants. Ils vont aussi apprendre. Parce que j'ai dit une chose. Pardonnez. J'ai dit une chose. Si tu es coiffeuse, il faut apprendre. Même si ta fille, elle est juge ou bien avocate, elle n'a qu'à apprendre. Je vous dis la vérité. Elle aussi, elle est juge. Son enfant doit devenir juge. C'est l'héritage. Pharmacien, même chose. Je connais les banquiers, ceux qui travaillent à la banque. Aujourd'hui, là, c'est les enfants qui travaillent dans les banques. Parce que quand ils s'en vont, on dit, ah, envoie-nous un de tes enfants. Mais s'il n'est pas allé à l'école, on va l'envoyer comment? Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous êtes en train de bien d'être formé, non? Voilà. Nous, on donne l'enseignement, pas vrai. Que chacun donne comme il dit, hein? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Voilà, on va parler maintenant des avares. On n'a pas du travail, c'est ça, non? Maintenant, quand tu travailles, tu as ton grand champ, tu as ton grand business, ton grand magasin, tes affaires marchent, tu es devenu des centaines de mille, tu es devenu maintenant millionnaire. C'est ça, non? Mais
Tu es devenu millionnaire là. Il ne faut pas oublier que c'est un Dieu qui a fait que tu es devenu comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc il dit que pour que tu restes dans l'élan de la bénédiction, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que quand les cœurs se convertissent au Seigneur, il y a un voile qui est déchiré. Et maintenant vous progressez de gloire en gloire, c'est pas ça? Donc, quand le Seigneur te dit que chacun se donne comme il a résolu son cœur, en réalité, ce n'est pas toi qui penses, ce n'est pas toi qui penses, ce n'est pas toi qui dis, mais c'est Dieu qui met dans ton cœur qui donne ça. Alléluia. Et regardez combien de fois ce soir tu as discuté avec Dieu quand il t'a dit de donner offrande de soutien 2000, ou bien 3000, ou bien 1000 francs. Regardez comment tu as discuté. Tu as me dit, je dis ok, il n'y a pas de... Et tes doigts qui ont discuté. Et puis quand c'est comme ça, on va dire non, demain, les enfants vont aller à l'école. Pourtant, les enfants sont en congé, hein, mais elle fait erreur quand même. Non, vraiment, c'est... Regardez, un de mes secrets là, quand Dieu me dit de donner là, je ne réfléchis pas. Parce que quand Dieu met ça dans mon cœur, c'est fini. Et puis quand Dieu me dit de donner là, il ne dit pas à quelqu'un. Vous n'avez pas remarqué que quand les gens savent que vous avez l'argent, en même temps ils ont tous des problèmes. Il faut qu'ils viennent prendre pour eux. Même s'il a l'argent là-bas, il faut qu'il vienne prendre pour eux. Et puis c'est pour toi, il va dépenser. Et puis il va garder. L'homme, attends, pourquoi vous êtes comme ça? C'est pour ça que la Bible déclare que quand ta main droite donne, que la main gauche ne soit pas au courant. C'est-à-dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose, faut pas, si c'est l'argent, il ne faut pas parler à quelqu'un. Moi-même là, si c'est l'argent, il ne parle pas à quelqu'un. Même quand c'est quelque chose, même simple, il ne dit pas à quelqu'un. Ils vont te décourager. Parce que ce que j'ai remarqué dans l'église, c'est que madame veut vivre, il veut que son mari vive, elle, sa vie. Monsieur aussi veut que madame vive sa vie. C'est-à-dire que madame se lève et dit, ah, Dieu m'a mis à cœur de faire ceci. Ah, ça là, il faut attendre d'abord. Mais ce n'est pas à toi Dieu à parler, c'est à moi. Et ce qui fait que ça bloque beaucoup de bénédictions dans le foyer. Maman, quoi, c'est ça, non? Pourquoi? Parce que quand tu lui dis que ah, Dieu m'a mis à cœur de donner, par exemple, pendant les fêtes là, 20 000 francs à quelqu'un, et elle n'a pas encore payé sa chaussure. Donc elle va trouver que je suis l'un des plus grands prédicateurs. Ouais, non, elle n'a pas payé. Non, elle ne va pas te dire de donner. C'est naturel. Si tu as fait erreur, que tu lui as dit, elle n'a pas payé sa chaussure, elle va te bouder tout le temps. Les femmes boudées là, si c'était ça pour aller au ciel, il n'y a même pas de femme ici la terre ici. Elles sont tous parties. Or, moi j'ai un principe. On ne m'oblige pas à faire quelque chose. Quand tu boudes, tu veux m'obliger. Alors, tu fais plus. Il ne fait plus rien avec toi. Moi, non. Il faut demander à Alain. Moi, on ne m'oblige pas à faire quelque chose. Si tu m'obliges, tu me lèves sur les champs. C'est-à-dire que maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Toi, tu me donnes les autres. Personne ne peut me donner les autres. La seule personne qui peut me donner les autres, c'est le Saint-Esprit. Je vous dis, personne. C'est-à-dire que je veux faire... Et puis il y a des femmes là, quand elles demandent à leur mari de les faire sortir un peu, et puis le monsieur dit, parce que toi tu ne connais pas, le monsieur tu ne connais pas sa poche. Tu sais, voilà le loyer, les enfants, tout ça là. Tout ça. Il faut me faire ça, tu dis non, qu'actuellement là, il faut attendre un peu tout cela. Et puis elle commence à bouder. Elle pense qu'en boudant, son mari va l'envoyer. Il y a des femmes comme ça.
Ah, si tu boudes là, si tu boudes là. Quand tu dis, mais tu n'as pas vu telle chose, il faut regarder là-bas. Mais si moi j'ai regardé là, j'ai vu là, j'ai vais te demander, il y en a ici ce soir là. Parce que le mois de décembre là, c'est là que les femmes boudent beaucoup. Mais comme à partir de janvier, tout le monde va travailler. Donc, décembre 2024 là, c'est vous qui allez soutenir. Il y a un verset que vous n'avez jamais, vous les femmes, vous n'avez jamais appliqué. Que la femme est l'aide de l'homme. Ce verset là, vous voyez, mais vous voyez que vous ne voyez pas. Ben, c'est pas grave. Cette année, on va commencer. Les femmes vont travailler en 2024. De la manière où vous voulez qu'on paye ceci là, vous allez payer aussi le costume pour vous aussi. Ce verset là, c'est parce que vous ne mettez pas en pratique que vous avez des problèmes. Tu as donné, les femmes, il y en a ici. On a donné, pendant les fêtes là, monsieur donne, dit bon, voilà 30 000, c'est pour la fête. Et à partir quand, et puis elles font, je les retiens. Hein. Elles font, je les retiens. Maintenant, elle est partie hein, au marché. Hein. Elle devait payer, elle a oublié. Ah, lui là même, j'ai oublié tout ça là. Et puis comme elle a déjà fait son calcul, les 5 000 francs qui restent là, elle va faire bonnet. Elle a dit, ah, mais l'argent n'a pas suffi. Elle dit, ah, mais lui là c'est combien? Ah, mais j'ai augmenté, c'est 1500. Donc elle va prendre 1500 alors qu'elle a 5000. Est-ce que ce que vous faites là c'est gentil? Il y en a ici plein. Vous voyez non? Vous voyez? Vous voyez? Même vous allez voir, hein, de la manière Dieu va mettre le système en place. Parce que comme c'est le Seigneur qui donne l'ordre. Tu vas voir les femmes là seront bénies là. Tu vas voir. Même pour donner, même ça sera difficile. Puisque pareil, ça est dans les sangs. C'est-à-dire que où le Seigneur dit que le sang, il a purifié, nous a purifié là. Pour la femme là, il a purifié tout. Pour la femme là, mais ce côté-là, non, le sang de Jésus a des problèmes pour purifier ça. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le volume est bon, non? Non, on explique les choses pour que vous puissiez bien comprendre. Ça veut dire une chose. Quand Dieu te permet d'expliquer l'évangile, tout le monde comprend. Tout le monde se dit, ah, donc moi, mais je ne dois pas faire comme ça. Mais je dis, non, moi, il ne fait pas comme ça. Moi, il ne dit rien. Je dis que Dieu dit. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? C'est pour ça que vous avez des difficultés pour joindre les deux bouts. Puisque, ah, c'est pas bon. Ok. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, ni tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ouais, non? Voici mon secret. Vous qui me regardez à la télé, vous qui me voyez, vous me regardez ici. Regardez, quand tu donnes avec joie, c'est là que le processus de la multiplication en Dieu se déclenche. C'est-à-dire que si moi je donne quelque chose à ma femme et je donne avec joie, c'est là que Dieu prend en compte. Pour multiplier, pour me donner. Et c'est pour ça que il faut demander à ma femme. Si elle me demande quelque chose, si ce n'est pas Dieu, il ne donne pas. Parce que si il donne, il n'y a rien gagné. Or, moi, toutes mes semences, je dois gagner quelque chose. Moi, je suis un businessaire, je suis un gros businessaire. Donc, par moment, elle dit, ah papa, telle chose, tu as dit, moi, Dieu ne m'a pas convaincu, il ne te donne pas. Parce que, il a dit, je ne peux pas voir ça. Dieu dit qu'il faut que je donne avec joie. Donc, vous voyez, non? Donc, vous, toutes les femmes, vous obligez votre mari à vous donner. Alors que le monsieur, vous voyez comment il souffre. Tout cela, ça cause de ça que le monsieur, il a des difficultés. Parce qu'au lieu qu'il fasse plaisir à Dieu, il vous fait plaisir. C'est pour ça que
dans le foyer, vous avez des difficultés pour joindre le debout. Tu as vu, les hommes sont contents, non? Mais vous avez il y a un autre verset. La Bible déclare que quand Dieu te bénit, toi l'homme, dans le foyer, et que ta femme elle ne bénéficie pas, toutes les prières que tu fais, Dieu n'exauce pas. Alors, ils étaient contents. Hein? C'est-à-dire quoi? Elle ne doit pas te demander. Elle ne doit pas te demander. Mais toi-même, tu sais combien de fois tu souffres avec cette femme-là. Donc, dès qu'il y a une entrée nette là, tu n'as pas besoin d'attendre Saint-Valentin. Il faut demander à ma femme. Moi, dès que si elle me met à la FIF, on a le PDM. Aujourd'hui, on est parti là même là. Bon, mais on dit que maintenant, ils vont nous payer. Ils nous ont donné les 4 visas. Voilà, ils nous ont donné les 4 visas. Ils vont faire les virements maintenant dessus. Ça, c'est la FIFA qui demande ça. FIFA ne veut plus espèces. Donc, on a donné les 4 là. Tu suis éléphant. La rosée ne te touche pas. Voilà, Alain, il a 4 visas maintenant. Attends, aussi, tu as vu aussi. Tu vois, non? Ils vont faire les virements dessus. Vous voyez? Mais pour moi, là, on était encore à une chose. Et la secrétaire du DES, par exemple, m'a appelé. Ah, président, allez faire votre carte là. On l'a ici, allez. Je suis allé faire ma carte. Quand je suis parti, il y a un gars qui était assis là. Voilà Jean-Louis. La dame dit, il faut vous lever, un président. Il dit, il faut vous lever. Il dit, non, moi je suis président. Il dit, hey, tu n'es pas président comme lui. Hein. Levé là-bas. Il voulait parler, il y a certains secrétaires, tout ça là, ils sont venus dire, hey, tu ne parles pas au président comme ça. Hein. On va te mettre au dehors. Il dit, le président de quel président? Vous savez pourquoi? Je respecte Dieu. J'ai fait ma carte propre. Le temps qu'on va finir là, moi j'ai fait ma carte. Vous voyez, non? Pour dire que, voilà ma femme qui est là. Moi, je n'attends pas. C'est pour ça que moi, Saint-Valentin ne me dit rien. Parce que moi, chaque jour, quand il me donne les moyens, là, il donne pour elle. Comment tu peux attendre en février pour faire manger poulet moi à ta femme? Voilà ma femme. Je ne paye plus parfum, tout ça là. Je lui ai dit, parce que vous là, vous là, ces filles là, non. Je ne vous ai pas dit qu'il y a un côté là, j'ai compté ça, j'ai une migraine, j'ai laissé. Vous êtes tellement gentil envers elle. Donc maintenant, j'ai dit, maman, moi, tout ça, parce que je lui donne l'argent. J'ai dit, au moins tu peux payer ce que tu veux. Mais tu as payé quoi? Mais il faut mettre chez toi. Parce que l'argent répond à tout. Il ne répond pas à tout. Hein. C'est ça, non? Chaussure ne répond pas à tout. Regarde ton dressing là. Si on calcule le montant des chaussures que tu as là, ça peut valoir 300 000, même 1 million. Mais même plus que ça même. Mais regarde ton bédou là, il n'y a pas 10 000. Moi non. Je n'ai pas dit de ne pas faire de beaux cadeaux à vos femmes. Faites-le. Si elles en ont besoin. Si elles en ont besoin, faites-le. C'est très important. Mais quand il y a ma femme, avant on n'avait rien. Elle n'avait rien. J'ai vous dit la vérité, quand on s'est marié en 2002. Mais aujourd'hui, grâce au ministère, grâce à ces filles que vous êtes là. Mais regardez, même il n'y a pas fête, même. C'est pour ça que moi, quand je sors, que Dieu m'a béni, maman, voilà pour toi. Elle est contente, elle est heureuse. C'est pour ça que Dieu me bénit tous les jours. N'attendez pas que votre femme vienne vous donner, vienne vous demander 10 000 alors que vous pouvez lui donner. Et quand vous faites ça, c'est parce que vous voulez la commander. Vous savez qu'il est difficile de demander. Hein. Il faut avoir un grain d'humilité. Et quand c'est comme ça, elle aime trop l'argent. Mais si toi tu n'aimes pas l'argent là, tu es parti travailler, tu as donné l'argent. Donne-lui. Mais si toi tu n'aimes pas, tu fais quoi? Ça fait quoi de ta poche? Moi cette phrase là, moi je n'arrive pas à comprendre ça. Hein. Tu as l'argent, ta femme te dit, ah chérie, donne-moi 10 000. Ah tu aimes trop l'argent.
Mais toi, tu n'aimes pas là. Prends pour lui donner. Puis, mais ça fait quoi dans ta poche? Puisque toi, tu n'aimes pas. Ouais, non. C'est ça, Dieu parle ici. Vous comprenez? Vous allez faire le commerce, femme comme garçon. Que votre femme là, elle ne vienne pas faire la poubette. Si Dieu t'a béni, tu donnes. Parce que si elle te demande, tu lui donnes. Mais tiens. Tiens là. Tu t'es maudit toi-même. Ah, mais attends, je vais lui donner, puis je vais avoir la paix. Comment tu peux dire ça à ta femme? Moi, il faut demander à ma femme. Elle-même ne me demande pas l'argent. Mais quelques rares fois où elle veut mettre la pointe, je dis non. Dieu ne m'a pas dit de te donner. Mais le jour où elle ne s'entend pas, je lui donne. Il faut demander à ses filles, voilà ses enfants. C'est moi seul qui fait danser ma femme sans musique. Quand elle comme ça, elle tourne dans la chambre. Ah ouais, c'est Noël, elle appelle comme ça. Ah ouais, une fois. Et puis ses filles se moquent. Elles se moquent. Et puis comme moi, je suis serein. Parce que j'ai créé quelque chose. Moi, j'ai créé. Je suis serein. Quand ils sont en train de danser, un jour, il m'a dit, papa, pardon. Avant de faire ce genre de quadra à maman, permets qu'on appelle docteur Jean-Marie. Sinon, un matin là. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, pour satisfaire, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Ouais, non? Je voudrais vous dire quelque chose. Quand je dis comme ça, que c'est pas moi qui dis, c'est la Bible, que dans l'église là, il n'y a pas de pauvres et des indigents. Alléluia. J'ai dit alléluia. La reine Pokou n'était pas pauvre, mais elle avait besoin de 5 francs. Elle avait besoin de 1 franc pour faire sacrifice. En ce moment précis là, elle était indigente. Mais elle n'était pas pauvre. Elle avait besoin. Vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez bien ce que j'ai dit? Il n'y a pas de pauvres à l'église. Il n'y en a pas. Mais c'est des indigents. Il dit qu'il a fait des largesses aux indigents. Vous voyez? Donc, si Dieu permet qu'on mette notre système pour aider nos mamans, nos soeurs, tout ça. Vous voyez, non? Vous serez des indigentes, des indigents. Mais vous n'êtes pas pauvres. Il a fait des largesses. C'est-à-dire quoi? Je prends le cas des 100 000. 10 000, 10 000. C'est ça? Toi, tu donnes 10 000, on te donne 100 000. C'est largesse qu'on t'a fait. Sinon, toi, tes 10 000 là, ça ne fait rien fait. Donc, vous voyez que, affaire de tontine là, c'est dans la Bible. Non, mais le prophète Samuel, lui, c'est tontine, il fait. C'est tontine, il fait, c'est fidèle. C'est ça, il ne va pas prendre l'argent là même pour fuir. Moi, je ne fais rien sans la Bible. Vous savez, il y a autre chose. Dieu me bénit tellement dans la parole. Ce n'est pas l'argent. Hein. Dieu. Tu as vu la geste là, tu sais que c'est. Maintenant, tu vois que c'est tontine, non? C'est tontine. Quand tu donnes 10 000, on te donne 100 000. C'est ça, non? Tu donnes 100 000, on te donne 1 million, c'est ça? Ouais, non. C'est dans la Bible. Dieu est trop bon. Moi, je vous ai toujours dit que tout ce que vous voyez que le monde fait là, c'est parce que ça est dans la Bible. Vous ne lisez pas. Bon, mais c'est vrai que vous pouvez lire aussi, peut-être que vous ne comprenez pas. Il faut des gens que Dieu a envoyés comme nous pour vous expliquer. C'est ça, non? Et il dit quoi? Il a dit quoi? Regardez ce qu'il dit. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Ça subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. C'est la tontine. Donc, chez nous, par exemple, comme ça, on te dit quoi? On te dit que si tu as besoin de 800 000, on fait 1 million. Les 200 000, les 800 000, c'est la semence. Les 200 000, c'est quoi? C'est le pain.
Ouais, non. Vous voyez? Le pain pour sa nourriture. Parce que quelqu'un qui va le tuer, si tu lui donnes 1 million, qu'est-ce que ça paye habille 1 million? Elle a mangé quoi? Parce que quand il s'en va, il vient là, il a faim. Il a faim. Ouais, non? Dieu est trop bon. Et ce que les gens ne comprennent pas, les gens pensent que Dieu va venir avec un sac pour rentrer ici. C'est nous. C'est pas nous. Et c'est pour ça que j'ai dit que quand on va commencer, moi par exemple, les 1 million, je serai dedans, les 100 000, 200 000, je serai dedans. Mais moi, je ne prends pas. Moi, je prends en dernière position. Quand je prends, j'investis, je donne à d'autres personnes. Ça me dit, mais papa, mais comment tu vas faire? Moi, Dieu me donne ailleurs. Tu ne crois pas? Il y a lui. Ça est là-haut. Selon qu'il a fait de largesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Avant, il était pauvre, non? Hein? Il était pauvre, non? Il m'a fait les largesses, non? Ou bien il a fait les largesses, non? Maintenant, je peux donner 1 million, il peut donner 100 000, 200 000, non? Hein? Donc, je suis reconnaissant envers Dieu. Je suis juste envers Dieu. Ici, justice, ça veut dire reconnaissance. C'est pour cela que Dieu me bénit tous les jours. Moi, je sais où je suis quitté. Je sais que je n'étais rien avant. Je n'avais rien avant. Je sais. Je sais. Mais quand tu ne sais pas ça, et que tu penses que ton argent est plus grand que Dieu, tu es mort dans le film. Regarde où tu dormais avant. Regarde où tu dormais avant. Mais regarde où tu dors aujourd'hui. Et tu te plains. Il fait trop chaud. D'accord? Tu vas dormir au dehors. Au dehors là, il y a ventilateur partout. Esprit des 4 vents, c'est pas ça? Moi, Dieu m'a donné une force, une grande bénédiction. C'est la reconnaissance. Ça seulement, j'ai béni Dieu pour ça, quoi. Vous pouvez me reprocher de tout, mais vous ne pouvez pas me dire que moi je ne suis pas reconnaissant envers mon Dieu. Vous ne pouvez pas dire ça. Alléluia. Alléluia. Donc, tout doucement, pour expliquer bien, pour que vous puissiez comprendre. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront fruit à Dieu des actions de grâce. Donc, vous voyez, non? Quand il t'a donné, et que tu as investi, et que tu fais du bien, il dit que tu seras de la sorte enrichi à tous égards. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu touches là, il y a l'argent qui sort dedans. Les enfants, regardez ce verset-là. Regardez ce passage-là. Mais, toi, tu as besoin de jeûner, prier pour que ton commerce marche. Il ne faut pas insulter la parole là. Il dit toute espèce de libéralité. C'est-à-dire que quand Dieu t'a béni là, tu es reconnaissant. Comme moi aujourd'hui, Dieu m'a béni. Je suis reconnaissant. Hier, maman, avant-hier, c'était le premier, non? C'était le 25. Elle avait me rendre le témoignage. Elle allait au supermarché. Et puis, les gens l'ont vu. Les jeunes gens l'ont vu. Eh, maman de président. Shadrach, maman Shadrach. Des jeunes étudiants. Hein. Donc, maman me dit qu'elle a eu peur. Non, maman, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes les supporters de Shadrach. Nous sommes les supporters de Shadrach. Il faut dire à papa, Shadrach ou rien. Et puis, il y a un qui est sorti, il dit, papa, il faut dire à papa, merci. Hein. Il m'a donné 100 000 francs comme je n'avais pas l'argent pour m'inscrire à l'université là. Mais je suis en minéralogie. Il faut dire à papa que son fils est en train de réussir. Bon, comment moi, mes enfants, ils ne vont pas réussir dans la vie? Maman dit, mais, j'ai dit, maman, ce que Dieu passe par moi pour aider là, si je veux mettre ça dans ma tête va exploser. Mais regardez, vous-même, combien de personnes l'année a commencé là, vous avez aidé?
Quand vous aidez, toute la ville est au courant. Maman dit, hé papa, donc Shadrach là c'est comme ça. Il dit, mais c'est pour ça que les enfants ne gagnent pas, ça me fait mal là. Au terrain. Terrain B. Et puis maintenant, les femmes sont rentrées dedans. Au terrain. Il a dit à maman, tu as vu non? Tu as vu non? À faire des ballons, tu as vu non? C'est devenu autre chose. Elle dit, ah papa, c'est devenu autre chose. Et puis il dit, c'est pas les enfants de la rue, c'est des messieurs. Mais demandez, ils couraient derrière la voiture là. Moi, j'ai eu peur. Elle dit, maman, il ne faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants de Shadrach. Nous, on est supportés de Shadrach. Il y a un qui est venu comme ça. Maman dit, il est grand comme ça. Il faut dire, papa, il m'a donné 100 000 francs, je suis allé m'inscrire. Il faut dire que son fils est en train de réussir. Mais maintenant, vous allez être étonné. Et puis, il y a une voiture qui gare dans le carton. Il dit, ah papa, voilà, tu m'as donné 100 000 francs. Il faut dire que non, que j'ai tué ma grand-mère, alors qu'elle est déjà décédée. Que c'est ça que j'ai. Mais voilà ça ici, les enfants, voilà ça ici. Ah bien, attends, il y a un lit. Voilà ça. Voilà ça. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour tout espace de libéralité. Libéralité. J'ai donné ça au monsieur là, au petit là, qui, par votre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, c'est-à-dire quoi? L'enfant là, il n'avait pas d'espoir. Mais quand il est donné là, c'est à Dieu qu'il est donné. Comment Dieu ne va pas me... Regardez, moi, il y a une chose, hein. Ce n'est pas l'argent, hein. L'argent est très utile et très important. Mais la chose la plus importante, c'est ce que je suis en train de faire ici. Regardez comment. Regarde le message là, voilà ça qui est là. Voilà ça qui est là. Voilà ça qui est là. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça qui est là. Petit comme ça. Mais j'ai fait confiance à Dieu. C'est ça qui est là, des versets. Ouais, non. Mais quand il explique là, tu es étonné, non? C'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Mais je suis convaincu que dans d'autres églises, actuellement là, non, reçois. Si tu ne tombes pas, on dit Dieu n'est pas à toi. Quelqu'un qui va tomber, casser son cou, on dit Dieu est à lui. Il ne manifeste pas l'onction. Qu'est-ce que vous avez appelé l'onction? Et vous humiliez les gens parce qu'ils doivent tomber. Et puis les femmes là, les hommes là aussi, ils sont obligés de créer. Si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est la parole de Dieu qui nous rend libres. Regardez aujourd'hui, regardez ce que Dieu est en train d'expliquer là. Tu dois savoir que quand on va rentrer dans cette grande bénédiction, tu dois savoir que l'argent, c'est pour aider les gens. Ou bien c'est pas ta maman. C'est pour aider les gens. Et ça c'est, regardez, maman est étonnée. Dis papa, il faut dire à papa, je n'avais pas l'argent pour m'inscrire à l'université. Mais il m'a donné 100 000. Il faut dire à papa que son fils est en train de réussir. Maman me dit, il y a une maman, je ne peux pas me rappeler. Combien de personnes Dieu passe par nous pour aider? Combien de personnes? Partout on passe. Combien de personnes? Combien de personnes? La dernière fois, je suis parti payer les cadeaux de Ena avec Amla. Ruth. Je suis parti. Il y a une maman qui est venue. Elle était avec sa soeur. Elle voulait payer un cadeau. On lui dit c'est 8 000 voitures. Elle dit, hé, je n'ai même pas l'argent pour payer. Une maman. Elle dit, je n'ai même pas l'argent. Ça là, s'il m'en va arriver à la maison là, mon fils va pleurer. Je suis au loin là-bas. C'est pas moi qui dis ça, hein. Elle est posée. Et puis Dieu me dit, il faut écouter. Quand il a écouté, elle dit, hé, je ne sais pas que c'est comme ça que Dieu visite les gens. Hé, là où tu as pris là, où vous avez pris là, Dieu n'a qu'à remplacer. Et Dieu me disait que c'est ça qui est la prière. Toi, ce que tu fais à 1h du matin là, pardon. Ah, mais tu as vu que depuis là, il n'y a pas de résultat, non? C'est ça, non? Je vous dis la vérité. Les enfants, moi, quand il n'est pas dit non, lui, il aime parler de lui-même. Moi, il ne peut pas parler de ta maman parce que je ne connais pas ta maman. Moi, je parle de moi-même. Ou bien, moi, il y a mon témoignage. Bon, les enfants. Paul dit, mes mains ont servi à me nourrir et à nourrir ceux qui sont avec moi. Est-ce qu'il a dit que les mains de Pierre? Et non, lui, c'est ça, ses mains. Donc, moi, Dieu, ce que Dieu fait avec moi là, moi, je vous dis, pour que vous qui êtes mes enfants, vous avez le... Regardez, la dernière fois là, j'étais en haut là-bas.
Parce que ça, les enfants, là, quand ils viennent, quand je suis là, ils ne fêtent pas bien. Donc, je suis en haut là-bas. Je suis en haut là-bas, ils fêtent jusqu'en... Donc, vers les 17h, ils disent, ah, moi je suis fatigué, je descends. Je descends, je trouve pasteur Moïse et son groupe. Je dis, bon, je vais m'asseoir au dehors là-bas. Ici, m'asseoir, les enfants ne sont pas à l'aise. Je sors, je vois les gens qui font sécurité là. Par moi, les dimanches, ils viennent m'accompagner ici là. Maman les a servis. Non. Quand je les ai vus manger, je suis rentré dire à maman, hé maman, que le Seigneur te maintienne dans la bénédiction. Ils ont mangé. Regardez, pendant les fêtes, regardez, il y a 25 là. C'est leur travail. Donc j'ai dit, mais vous ne mangez pas. Elle dit, non. Elle dit, papa, on ne va pas manger dedans. Quand tu sois là, pour qu'on surveille. Parce que si on mange dedans, ce n'est pas bon. Mais j'étais là, ils ont mangé. J'ai dit, il y a un qui est musulman dedans. Il doit venir vers vous là-bas. Là. J'ai dit, en partant, il a attrapé mes 2 pieds. Il m'a béni jusqu'à... Béni maman. L'autre aussi est venu. J'ai dit, bon, c'est vrai, hein, vous avez mangé tout cela, mais voilà 10 000. Prenez ça, arrivez à la maison, vous allez donner ça à votre femme. J'ai dit, ils ont failli couler les larmes. Moi, je vous dis, hein, n'écoutez pas ce que les gens disent. Écoutez ce que la Bible dit. Non, les gens ne sont pas reconnaissants. Mais est-ce que Dieu lui, il dit, regardez, il dit vous serez de la sorte enrichis. Il n'a pas dit tes papas, ta maman ou bien ton papa va venir t'enrichir. Il dit c'est lui. Il dit que... Ou bien ce qu'il dit là, quand même, toi, normalement, tu ne dois pas augmenter. Normalement. Mais les enfants, est-ce que normalement lui doit augmenter? Normalement lui n'a pas besoin d'augmenter. Bon, suivez mon regard. Donc vous voyez, donc vous voyez les enfants. Moi j'explique la Bible là. J'explique ce soir là. On va rentrer dans la nouvelle année là. On va faire notre business là. Je veux pas des méchants. Vous avez compris? Parce que si tu es méchant, Dieu va arracher. Vous allez me dire, mais papa, comment on fait? Mais c'est le Seigneur qui vit la vie de Dieu en nous. Regardez, comment ils étaient contents. Ils ont béni. Et quand ils partaient, ils disaient, non, on va aller dire au revoir, maman. J'ai dit à Ben, il faut les accompagner. Ils sont allés dire au revoir, maman. Ils étaient contents quand ils ont attrapé mon pied, ils ont béni mon pied. Ils sont partis. Comment Dieu ce soir-là? On dirait amusement, non, maman, quoi. On dirait amusement, non. On dirait amusement. Mais regardez comment les gens font un effort pour prêcher. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Et ils tapent sur votre système. Un coup d'enfant. Il y a des conneries comme ça. Alléluia. Et puis vous devez savoir, partout quand Dieu t'élève là, partout où tu passes, tu dois savoir que Dieu peut t'envoyer quelque part. Soit donner quelque chose ici, ou bien une parole. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il faut être toujours prêt. Dieu est comme ça. Quelqu'un entend le son de ma voix? Pardon, faux. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Il dit quoi? C'est quand on donne. La liberté, c'est quoi? C'est quand Dieu t'envoie des données. Tu ne regardes pas la religion, tu ne regardes pas l'ethnie, tu ne regardes pas le sexe. C'est ce qu'on appelle libéralité, libre. Tu donnes librement. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu donnes librement. Tu donnes. Regardez, comme ce soir, j'étais assis là. Dieu me dit de donner le poulet à mon nouveau fils. Dieu seul sait combien de fois il a besoin de ça. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Quand il m'est arrivé à la maison là-bas, ah, maman, je suis parti, ou bien tante, je suis parti là. Voilà ce que Dieu a fait. Et regardez la joie que ça a donné. C'est pour ça que je vous dis, hein, contrairement à ce que vous pensez, hein, tout ce que moi il fait, ça a réussi. Hein. Car le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc Dieu dit quoi?
quand tu fais la libéralité comme ça, là, comme parce que maman, voici les fêtes, elle va envoyer nourriture, les gens vont manger propre. Dieu dit qu'au fur et à mesure que tu donnes là, Dieu te donne toujours. Mais quand tu arrêtes de donner, Dieu arrête de donner. Donc, voyez-vous pourquoi les chrétiens, Dieu ne leur donne pas, ils sont avares. S'ils ont fait un jour, 2 jours, ils sont fatigués. Si vous arrêtez de s'aimer, par exemple, cette année vous allez s'aimer, vous êtes sûr que l'année prochaine vous allez récolter, non? Mais si l'année prochaine vous n'avez pas s'aimé, vous n'avez plus récolté. Donc le chrétien, le disciple du Seigneur, tous les jours de sa vie est une vie de sémence. Pour que chaque jour ta vie soit une vie de récolte. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est dit ici. Là. Que quand Dieu va te bénir, va t'enrichir, là, la liberté que tu fais là, ça va faire que chaque jour Dieu va t'envoyer à faire du bien. Mais si Dieu doit t'envoyer à faire du bien, c'est que tous les jours il va te donner. Mais si tu arrêtes de faire le bien, Dieu ne te donne plus. Je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas serré dans la main de quelqu'un. Regardez, Dieu a dit que nous les chrétiens, on n'a qu'à construire une maison, c'est ça non? On n'a qu'à faire banque, tout ça, pour que lui mette son argent dedans, c'est pas ça? Mais c'est écrit dans la Bible. Hein? Eh bien, on n'a pas construit, non? On n'a pas fait banque, non? Mais il a donné au païen, puisque le monde va bouger. Il a dit aux disciples, allez-y pêcher poisson. Et il dit, non, mais non, est-ce que toi tu es un enfant? Bon, Pierre qui est parti, elle a pris pour elle, pour mettre dans pour Pierre. Donc, Dieu ne va jamais te serrer de toi. La cour commune où tu es là, si Dieu te demande de faire le bien, tu ne veux pas faire là. Dieu va faire. Ma voisine, même qui est féticheuse. Puisque tous les hommes que vous voyez dans la cour commune, là, tous les hommes que vous voyez dans le quartier, tout ça là, c'est les enfants de Dieu. Ils doivent manger. Dieu te dit de faire attiquer. Les gens vont venir payer, tu vas manger. Tu dis que non, que tu es fatigué. Mais Dieu va envoyer chez la femme qu'elle ne vient pas à l'église. Mais les gens ont besoin de manger. Donc à cause de toi, les gens vont mourir quoi. Toi, tu joues. Hein. Moi, mettez-vous une chose dans la tête. Dieu n'est serré de personne. Il dit, si vous ne voulez pas m'adorer là, je vais susciter les cailloux pour m'adorer. Quelqu'un comme ça, tu n'as pas peur de lui. Quelqu'un lui-même, il a dit que pour qu'un enfant vienne au monde, il faut une femme et puis un homme. Et puis lui-même, il vient sans ça. Tu n'as pas peur de lui. Il est capable de tout. Donc, moi où je suis arrêté ici, là, si Dieu me dit de dire la vérité à ma femme, de dire la vérité à mes enfants, de dire la vérité à Diop, de dire la vérité à Nick, de dire à tous ces pasteurs qui sont là, qu'il ne dit pas là, il va m'enlever et envoyer quelqu'un d'autre. Quand tu joues, Dieu. Regardez. Et mon ami, tu te blagues toi-même. Dieu ne fait acception de personne. C'est pour ça que quand Dieu ou rien, moi j'ai déjà dit à mes enfants, et entre vous et Dieu là, il y a déjà choisi Dieu. Vous avez bien compris, non? Vous avez bien compris? Donc, les enfants, vous allez voir comment on va commencer là. Il y a des gens que vous ne considérez pas. Dieu va élever. Il y a des gens là, vous considérez, ils ne vont rien avoir. Parce que quand Dieu va les envoyer pour aller faire du bien là, il faut regarder eux-mêmes d'abord. Il ne faut pas regarder à toi-même d'abord. Si tu regardes à toi-même, tu vas offenser Dieu. Et ne pensez jamais que vous êtes plus grand que Dieu. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu n'as rien, tu es assidu à l'église. Dès que Dieu te donne un petit travail net, tu es fatigué. Et moi, je ne comprends pas. Il y a des femmes même, là, les jeunes filles, là, quand elles n'ont rien, là, Dieu leur donne un petit travail net. Là. Ah, dimanche, là, j'ai quelle affaire? Les collants, là. Oh. Même ma femme, regardez comment elle est habillée. Bon, je ne dis pas ça pour faire. Regardez comment elle est habillée comme ça. Regardez les mamans là. Regardez les mamans, quoi, si maman Viviane, les mamans, tout ça. C'est ça qu'on appelle habit. Habit où tu portes et puis tout le bureau politique est dessiné. Quel bureau politique? PPAC ou bien FI? Ou bien PDCI? On ne sait pas. C'est une injure à Dieu. C'est-à-dire que quand tu n'as rien là, tu viens à l'église. Mais dès que tu donnes quelque chose, tes habits sont plus importants que Dieu. Les enfants, moi, je vous demande pardon. Dieu n'a pas donné ce message-là gratuitement. On va rentrer dans une ère d'élévation financière, pas possible. Mais il ne faut jamais considérer que ton argent est plus important que Dieu. Tu es mort dans le film. Tu es mort. Tu es mort, hein? Vrai, hein? Tu es mort. Il y a des gens, regardez où Dieu vous a pris.
Peut-être que toi-même, tu dois en faire même là, même mieux. Dieu t'a appelé là-bas. Aujourd'hui, tu as une petite situation, c'est toi qui as filmé, c'est toi qui as insulté Dieu par ton comportement, tout ça. Hé, champion! Oh. Si vous voyez que moi, mon affaire de Dieu ne m'amuse pas avec ça, moi, je sais où je suis quitté. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit que mon grand-père, Yaoum Badama, et ses petits, et ses enfants, sont rien. Ils ne vont jamais devenir quelque chose. Ils ont dit ça. Au même moment, on s'en rend compte. Non seulement Dieu m'a pris, mais je suis devenu son vrai serviteur. Je pouvais être ministre, Dieu ne fait rien avec ça. Mais son vrai serviteur, c'est ça qui les dérange. Donc moi, je suis une source de bénédiction. Non seulement pour ma famille, mais pour ceux qui veulent, hein, mais pour l'église. L'église de Côte d'Ivoire, l'église du Burkina, l'église de Guinée, l'église de Chine, tout ça, moi, je suis une grande bénédiction. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Si Dieu t'a fait la grâce, préserve cette grâce-là. Regardez tes amis, et tes amis sont morts. Regardez, moi je suis parti à l'école hein, avec certains de mes amis. Ils sont tellement brillants à l'école. D'autres même ont fait le lycée scientifique. Mais ils sont morts. Mais toi, regarde. Non, c'est pas belle d'intention, c'est de groupe électrogène. Hein. Tu pourras me dire que c'est belle d'intention. Hein? Hein? C'est ça. Bon. Quand il dit ça, je ne crois pas. Vous voyez? Donc, regardez toi. Regardez. Ils sont morts. Mais toi, tu vis encore. Et Dieu t'a fait la grâce, t'a sorti des griffes de Satan. Tu as allé le provoquer. Toi, tu ne le connais pas, hein, Satan. Il va te détruire. La Bible déclare que quand il vient là, il s'en va, quand il vient, tu as laissé la main de Dieu là, il va prendre encore 8 autres démons plus méchants. Il va te détruire. Toi, tu vas regarder tes amis. Comment ils friment tout ça là. Ils portent pantalon ici, pantalon sale, culotte sale, tout ça là. C'est ça que tu veux regarder? Toi aussi, tu es la femme. Toi aussi, c'est ça que tu as regardé? Ah, moi, ma copine là, elle a marié un grand type voleur là. Ministre voleur là. Député voleur là. Tous ces voleurs là. C'est ça que vous appelez un grand type. Quelqu'un qui te trompe en longueur de journée. Tout le week-end, soit à Yom Sokro. Il n'y a pas. Les chambres sont pleines. Les chambres d'hôtel. Et si tu vas avec quelqu'un, tu es chrétien, que tu es seul de ta chambre, mais lui, les gars de chambre. Hein? En vous ça. Il garde chambre. Mais lui, il garde chambre. Hein? Mais il garde chambre, mais ce n'est pas possible. Toi aussi, tu gardes chambre. Hein? Et moi, il y a des gens comme ça. Mais quand ils retournent, ils n'ont plus rien. L'argent de mission, tout ça là. Moi, quand on est parti à Boaké pour le match des éléphants. C'est sûr, là, on nous a donné beaucoup d'argent. Et moi, je vois il y a un là même là, elle prend une fille là même là. Mais à côté, elle est venue tempêter. Elle m'a dit, ah papa, mais tu connais? Il dit, oui, je le connais. Il dit, la petite fille là, elle tempête comme ça là. Il dit, mais parce que la fille là, il a commandé poulet, on dit, c'est pas encore prêt. Mais s'il était venu avec sa femme, il a dit, ça va attendre, ça va être prêt. Mais à cause de la petite là, ils sont allés en boîte. Ils ont créé boîte là. Tout ça là. Mais pour moi là, en venant, je suis passé au village, j'ai payé 10 tonnes de ciment. Après, ça vous dit que moi, j'ai travaillé tout le temps, je ne sais pas ce qu'il a fait avec mon argent. Quand on était à Boaké là-bas, tu étais dans la boîte avec le petit fille là, tu ne sais pas ce que tu as fait avec ton argent. La vie, c'est en Christ. La vie, c'est en Christ. La vie, tout ce que vos amis que vous voyez, ils sont sur les réseaux sociaux, tous ces gens, ils friment, les influenceurs, tout ça. Regardez, quand il est nuit là, quand il rentre dans les chambres là, il souffre. Parce que la place de Dieu là, l'alcool ne peut pas changer, la femme ne peut pas changer, rien ne peut changer. La place de Dieu dans le cœur, rien ne peut changer. Rien. Je connais des femmes, elles travaillent, elles sont minies, tout cela. Mais quand elles finissent le travail avec les honneurs, quand elles rentrent, elle en parle avec son mari. Chambre à part. Les enfants, il y a palabre. Les enfants sont ici, d'autres sont. Ils souffrent.
Or, tu as un Dieu de paix. Le Dieu de paix. Alléluia. Alléluia. Philippiens 4. Philippiens 4. Philippiens 4. 15-19. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que ça, vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Vous savez que l'apôtre Paul, lui aussi, il était un homme d'affaires. C'est ça, non? C'est ça, non? Il a dit que même on s'est mis à me nourrir, à nourrir ceux qui sont avec moi. Maintenant, il a constaté que de la manière dont il est riche là, les gens ne font pas offrande dans les églises. Ils ne font pas offrande. Parce qu'on dit non, Paul a l'argent, Paul a ceci, tout ça. On dit, hey, vous faites erreur. Hein? Vous faites erreur. Et donc, il écrit à l'église pour dire que vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'il donnait et recevait. Pour ce qu'il donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il dit que moi je suis un serviteur de Dieu. Dieu m'a déjà béni. C'est parce que je cherche bénédiction. Hein. Mais c'est que je vous demande, Dieu vous demande de me donner là. C'est pour vous-même. Parce que la Bible déclare que celui à qui on prêche l'évangile, il doit partager ses biens avec lui. Et c'est dans ce cadre-là seulement, quand tu donnes à l'homme de Dieu, on fait les affaires. C'est là que Dieu te donne. Une chose est de donner à ceux qui en ont besoin. Musulmans, chrétiens, féticheurs, quand ils en ont besoin, tu vas à l'hôpital, tu n'as pas besoin de demander à la personne en train de mourir, tu payes ordonnance, tu ne demandes pas son ethnie. Non, Dieu dit c'est ça. Mais il dit, vous faites erreur. Vous faites erreur. Parce que vous pensez que l'homme de Dieu, de la manière il a tout, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de ça. C'est vrai peut-être qu'il n'a pas besoin de ça. Mais tant que vous ne lui donnez pas, Dieu ne peut pas vous bénir. Non, papa n'a pas besoin de ça. Mais c'est vrai peut-être que je n'ai pas besoin de ça. Mais il y a quelqu'un que je connais qui a besoin de ça. C'est trop. Ça c'est pas baisse de tension. Ça, c'est le groupe électrogène. Pardon, il faut dire. Ou bien c'est les baffes là qui sont en bas. Ça, c'est des choses qu'il faut régler. Il dit, ce n'est pas que je cherche des dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il dit, je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Quand vous me donnez là, Dieu vous donne. Et au verset suivant, il dit, je sais... Attends, non, c'est pas ça. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de pieds en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable. Donc il dit que moi il y a tout eu. Hein. Mais quand vous me donnez là, c'est comme un sacrifice de bonne odeur. Sinon il a tout. Vous voyez le mystère? Vous voyez le mystère? Vous voyez?
Vous voyez le mystère? Et quand vous donnez comme ça, voici la conséquence immédiate. Quand vous donnez comme ça, regarde ce que la Bible dit. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À quel moment Dieu va pourvoir à vos besoins? Quand vous savez que j'ai tout, mais que vous me donnez, vous s'aimez dans l'onction, il dit, Dieu vous pourvoira quoi? À tous vos besoins. Vous voyez, non? Donc, ceux qui viennent à l'église, ils ne font pas offrande là. Dieu ne va jamais vous donner l'argent. Avare. Chrétien avare. Non, il ne peut pas même faire quoi? 100 francs là. Ce n'est pas ton problème. Donne-moi, je sais ce qu'il a fait avec. Parce que vous ne savez pas combien de fois Dieu passe par nous pour aider les gens. Je vous dis, hein. Vous ne savez pas. La dernière fois, là, j'ai trouvé un moment au supermarché. Il avait payé les trucs pour les enfants. Là-bas, avant, quand on était à Sipim, là, c'est là-bas qu'on faisait les courses. Cap Sud. Nos primas. Donc, il y a des jeunes femmes là-bas, les jeunes gens. Quand on s'en va comme ça, je leur donne quelque chose. Hein? Oh, il y a un qui m'a vu, il m'a vu de loin. Il a dit, hé papa, ça fait longtemps. Hé papa, il était tellement content. Il lui a donné 5 000. Fouah. Quand je suis rentré dedans, d'autres sont venus. Papa, ça fait longtemps tout ça là. Il a donné l'argent. Tu dis que moi, il a fait quoi 100 francs, non? J'ai cotisé, et puis ça fait 5 000. C'est Paul qui dit ça. Il dit, j'ai tout, hein. Mais ce que vous me donnez là, vous donnez à Dieu là, c'est un parfum de bonne odeur. Et Dieu pourvoira à vos besoins. Donc ça veut dire quoi? Tu viens à l'église, on te dit offrande de soutien, tu ne donnes pas. Offrande de temps, tu ne donnes pas. Il ne pourvoit pas à tes besoins. C'est pour ça que depuis tes besoins là, tu es obligé de gêner, prier pour qu'il te donne. Alors qu'il dit de ne pas gêner, prier. Hein. Il dit de se mettre dans l'onction, d'aider ceux au quartier, ce que Dieu va t'envoyer vers eux. Vous avez vu, non? Sortez de l'avarisme. Sortez dedans. On ne gêne pas, on ne prie pas pour avoir l'argent. On met en pratique ce que je viens de lire là. On met en pratique. On ne gêne pas. Il faut demander à la maison, il faut demander les anges, tout ça. Est-ce que nous on gêne? On n'a pas besoin, on n'a pas le temps de tout ça. On n'a pas le temps. Tu fais du bien. C'est sémence. Tu fais. Et puis Dieu te donne. C'est comme ça. Mais regarde aujourd'hui. Il faut qu'il me regarde. La petite fille est chez toi. La fille de ta soeur. Tout ça là. Tu allais payer chaussures pour tes enfants. Elle n'a pas de chaussures. Et toi, en attendant, tu vas payer, elle n'a qu'à porter. Tu as estimé en attendant, non? C'est en attendant qu'il sort. Toi, tu as estimé en attendant et puis tu veux que ballerine sorte. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il récolte. Parce que tu te dis que la chaussure que tu as payée pour ta fille, là, l'autre là ne mérite pas ça. Oh, l'autre là, c'est Jésus. Quand j'avais faim, quand j'avais soif, quand j'étais nu, tu as dit que, ah Seigneur, tu m'as habillé, tu m'as donné à manger. À quel moment? À toutes les fois que tu as fait ça à ces enfants, c'est à moi que tu as fait. Ayons la crainte de Dieu. Tu payes habit, tu sépares. Parce que l'autre, elle doit porter habit de qualité, l'autre ne doit pas porter habit. Mais c'est Jésus qui est là. C'est Jésus. Ah! Oh, oh, oh. C'est Jésus qui est là. C'est Jésus. Regardez, vraiment tu fais la distinction là. Tu ne vois pas que celle que tu ne considères pas là, tu ne vois pas qu'elle est intelligente à l'école.
Tu ne vois pas que c'est un train réussi. Tu ne vois pas que tes enfants sont dans la prostitution, ils sont dans l'impolitesse. Et tu ne vois pas que tu souffres, ils sont dans la drogue. Tes enfants sont dans la drogue, alors que celui que tu ne considères pas là, tu ne vois pas que lui réussit. La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissent est devenue la principale des langues. Moi, il y a une chose, arrêtez de porter Bible, on dirait, vous partez au marché là. La Bible là, c'est dans le cœur que Dieu regarde. Tu fais distinction. Vous savez, il y a une chose. Par moment, quand je regarde l'église, quand je regarde les mamans pasteurs, les papas pasteurs, les fidèles, tout ça là, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu dit ne fait acception de. Et toi à la maison, tu fais acception de quelqu'un. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu. L'enfant que tu ne considères pas, c'est Dieu qui est là. Ah, et elle là, si on a trouvé chaussures 2500, c'est bon. Alors tu payes chaussures 15 000 francs pour ta fille, pour ton fils. Mais si on a trouvé 2500, tu mets la différence. Est-ce que si c'était ton enfant, que quelqu'un faisait ça, que quelqu'un lui faisait ça, ça te plaît? La Bible dit fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Si c'est que le Seigneur me tienne dans la bénédiction. Ok. Dieu va nous donner l'argent, il faut qu'on gère bien l'argent là. C'est ça, il est en train de nous éduquer pour ça. Vous êtes bénis, non? On va se tenir debout, on va prier. On va prier, tu vas prier, tu vas prier. Merci Seigneur. Merci. Tu as prié par rapport à la parole. Tu as prié. Tiens-toi debout. Ce que tu as entendu là, tu vas prier. Nous allons lancer 2024, c'est l'année de semences et de récoltes. Alléluia. Voilà. Année de semences, année de business. Et année de tout. Année de gagner l'argent. C'est ce qu'on appelle business. Celui qui n'a pas gagné, il ne va pas rentrer dans 2025 avec nous. Prions le Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de... On fait l'offrande de ministère. On fait l'offrande de ministère, s'il vous plaît. Prends ton offrande de ministère, tu as t'aider debout. Prends ton offrande de ministère, tu es debout en prier. S'il vous plaît, faites vite, on partir à la maison. Je sais qu'en fait, les fêtes là, il y a beaucoup de travail. Surtout les femmes, elles travaillent beaucoup, elles vont se reposer. En prière, Père, nous voulons te dire merci. On est tellement contents. Tu veux nous donner la grande bénédiction financière et matérielle, mais il faut que tu nous enseignes d'abord, tu nous éduques d'abord. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, tu as commencé la semaine passée. Je sais que la semaine prochaine encore, tu vas continuer pour qu'on soit prêt. À guise de reconnaissance, voilà les offrandes que nous te donnons. Nous savons que tu les as déjà agréées au nom de Jésus-Christ. Amen.